Comment le gouvernement issu de la résistance refonde-t-il la République à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? En juin 1940, la France est vaincue par l'Allemagne nazie. Le gouvernement, dirigé par le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, signe un armistice avec les Allemands. Dans le plus grand désarroi, les parlementaires lui confèrent les pleins pouvoirs. Il établit son administration à Vichy, où il proclame l'État français, régime anti-républicain et autoritaire. Il s'engage alors dans une politique de collaboration avec les nazis. Le général de Gaulle refuse la défaite. Il lance un appel à poursuivre le combat depuis Londres le 18 juin 1940. Il s'impose alors comme le chef de la résistance et œuvre aux côtés de ses alliés pour la libération du pays. Sous son impulsion, les mouvements de la résistance se réunissent au sein du CNR qui pose les bases de la reconstruction de la France. Juste avant le débarquement en Normandie organisé par les Anglo-Américains, le général de Gaulle crée le 3 juin 1944 le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Sous sa présidence, il est composé de plusieurs ministres représentant les différentes sensibilités de la résistance. Il doit faire face à plusieurs défis. D'abord, participer à la libération et reprendre le contrôle du pays. Ensuite, s'imposer comme autorité légitime aux yeux de ses alliés et de la population française. Enfin, assurer le rétablissement des institutions républicaines. Le GPRF obtient ainsi la participation des troupes françaises au débarquement et à la libération. Il réussit à affirmer la souveraineté de la France et évite l'administration du pays par une autorité militaire américaine. Lors de la libération de Paris, l'accueil triomphal reçu par de Gaulle renforce son autorité auprès des Alliés qui reconnaissent le GPRF. La France est ainsi présente lors de la signature de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Elle obtient un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. De Gaulle a restauré le crédit de la France et réussi à placer son pays dans le camp des vainqueurs. Néanmoins, dans les colonies, le GPRF doit faire face à une contestation indépendantiste de plus en plus forte. Le GPRF prend rapidement le contrôle du pays. Les commissaires de la République sont chargés d'assurer l'ordre et de reprendre en main l'administration. Ils s'imposent auprès des résistants locaux et organisent l'épuration. Les Français ayant collaboré avec l'ennemi sont jugés. Ainsi, Pétain est condamné à mort pour haute trahison. En raison de son grand âge, sa condamnation est commuée en peine de prison à perpétuité. Le GPRF engage d'importantes réformes économiques et sociales conformes au programme de la résistance. Pour reconstruire le pays, il procède à la nationalisation des secteurs clés de l'économie. Il crée un commissariat à l'énergie atomique, un commissariat au plan chargé de la modernisation de la France et fonde l'École nationale d'administration. Il instaure la sécurité sociale et confirme par ailleurs le droit de vote des femmes. L'ordonnance du 9 août 1944 déclare que la forme du gouvernement est et demeure la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. Le gouvernement réaffirme ainsi la République et confirme le retour à la vie démocratique. En conséquence, toutes les décisions prises par le régime de Vichy sont annulées. Des élections sont organisées, notamment pour rédiger une nouvelle constitution. Mais de Gaulle ne réussit pas à imposer sa vision des futures institutions. Il s'oppose au projet constitutionnel qui, selon lui, donne trop de pouvoir aux députés. Il démissionne le 20 janvier 1946. Le GPRF prend fin peu de temps après avec l'instauration de la 4e République. En quelques mois, le GPRF a réussi à rétablir la légalité républicaine et jeter les bases d'une France modernisée.